Hébreux chapitre 11 est regardé par tout étudiant de la Bible comme le chapitre de la foi. Amen. C'est le chapitre de la foi, où les héros de la foi sont listés. Et on peut le lire pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Que tout le monde dise un témoignage favorable. Alléluia. On aurait, en lisant cela, on voit, on regarde et on contemple que les exploits. Et si nous regardons en ouverture de ces chapitres, oui, on nous montre les exploits. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est par la foi, verset 5, qu'un homme fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Et verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Verset 10, car il attendait, Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même. Et ainsi, par la foi, nous voyons toutes ces choses positives jusqu'à ce que nous arrivons à la fin du chapitre. Où on nous dit, peut-être encore au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et nous nous réjouissons, des fois nous faisons des marches de Jéricho. Mais regardez, quand on tombe au verset 36, il nous dit, plutôt verset 35, on va le prendre à partir du verset 35. Il nous dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et tout le monde dit, c'est par la foi. C'est par la foi que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Et tout ça fait partir du même chapitre sur la foi. Au verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et c'est listé dans le même chapitre qui nous parle de la foi. On aurait pu regarder ceci et dire que c'est contraire à la foi. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un grand exercice de la foi, et c'est là que la foi s'est raffermie, c'est dans nos souffrances. Eux dont le monde n'était pas digne, le monde les a regardés et les a vus comme indignes. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont des gens qui ont servi le même Seigneur que nous servons aujourd'hui. Alors ne regarde pas les souffrances que tu traverses comme une chose étrange, mais regarde-les comme par la foi, Dieu va accomplir en toi ce qu'il a accompli en eux. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Au verset 39, tous ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été sciés et maltraités, alléluia, ils ont été regardés comme étant indignes de ce monde. Et rentrent dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Au verset 39, il nous dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils sont morts, ils n'ont même pas vu leur promesse. Wow! Ils sont morts et ils n'ont même pas vu leur promesse. Dieu a-t-il failli? Non, Dieu n'a pas failli. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu endures certaines choses que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Peut-être que probablement c'est étant dans la volonté de Dieu qui te pousse à être dans ces souffrances. Regardez ceci, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Si tu souffres et que tu n'obtiens pas encore ta promesse, laisse-moi te dire ceci. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il a quelque chose de meilleur pour toi, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il faisait face à sa souffrance, il est allé dans le jardin de Gethsémani. Alléluia. Et là, voyant ce qu'il attendait, il a commencé à prier. La prière était tellement intense qu'il transpirait des grumeaux de sang.
Le monde médical nous dit que c'est un niveau de stress tellement élevé que les extrémités des veines qui sont extrêmement fines, qui amènent l'oxygène à la peau, explosent. Et là, quand ça explose, il y a des fines gouttelettes de sang qui passent et qui se mélangent à la sueur et ça fait des grumeaux de sang. Tu t'imagines stressé au point qu'il y a des mini-explosions en toi et ton sang s'échappe. Pourquoi? Parce qu'il faisait face à une souffrance. Mais quelle était sa prière? Sa prière était: Père, si c'est du temps que cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais néanmoins, pas ma volonté, que ta volonté. Et savez-vous quoi? Lui qui était juste, il a fait face à la souffrance. Mais cette souffrance, parce qu'il a pris de la bonne façon, elle a produit vous et moi aujourd'hui ici. Parce que Christ est allé à la croix. Je suis là aujourd'hui. Parce que Christ est allé à la croix. Il a souffert, il a enduré ce qu'il a enduré. Tu es là aujourd'hui. N'eût été les souffrances de Christ, nous ne serions pas ici. Mais vous savez quoi? Une fois que Christ a souffert pour nous et que nous avons accepté les souffrances de Christ, la Bible nous dit que nous faisons partie maintenant du corps de Christ. Or, lorsqu'il est allé à cette croix, il est allé avec son corps. Donc, si nous faisons partir des souffrances de Christ, plutôt, si nous faisons partir du corps de Christ, quand il va à la croix, il nous porte avec lui. Il nous porte avec lui. Et face à ces souffrances, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a condamné qui que ce soit. Il a regardé ses bourreaux en avant de lui. Et il a poussé un cri de détresse, pas pour lui, mais pour eux, en disant: Père, pardonne-lui, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Si nous pouvons calquer cette attitude de Christ, nous allons produire ce que les souffrances de Christ a produit avec nos souffrances. Une fois, Christ a souffert pour moi. Et aujourd'hui, je suis le corps de Christ. Et si je fais partir du corps de Christ, je vais souffrir également pour produire le salut de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Paul écrit ici: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Peut-être que tu ne vois pas une raison à la souffrance que tu endures. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une raison. C'est pour son corps, l'Église. Nous endurons ce que nous endurons pour son corps, l'Église. Nous allons traverser ce que nous traversons pour son corps, l'Église. Et si nous apprenons